Amen. Nous allons parler du bilan, les bilans. Jean chapitre 17. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. C'est la lecture du jour, s'il vous plaît. 12 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il leva les yeux au ciel. Et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. 12 à 22. Il lisait seulement 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais
en ton nom. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Sinon le fils de perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Seigneur, je bénis ta parole, je bénis ces instants, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs selon qu'il est écrit, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Tu as dit, je mettrai mes paroles dans leur cœur, je les graverai dans leur cœur, afin que personne ne dise que je ne savais pas. La Bible déclare que c'était poussé par ton esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. Nous voulons prophétiser de ta part. Laisse que cela nous soit accordé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons du bilan. Pourquoi nous parlons du bilan? Parce que nous arrivons à la fin de l'année 2025. Amen. Les bilans, nous parlons du bilan parce que nous avons eu un travail, nous avons eu une mission à accomplir tout au long de cette année. Et il arrive des moments où quand on arrive à la fin de l'œuvre, quand on arrive à la fin du temps fixé, nous devons évaluer le travail que nous avons fait. Il faut mutuna mutu, atala, qu'est-ce que je fais avec Dieu? Depuis l'année, depuis le mois de janvier, comme il y a mois de décembre, chacun doit faire son bilan. Et ici, il s'agit de Jésus. Il arrive à la fin de sa mission. La Bible dit, il va adresser une prière. On appelle ça la prière sacerdotale ou bien la prière bilan. Il va établir le bilan. Le bilan sous-entend un rapport. Il va donner un rapport à Dieu. Parce que quand nous venons sur la terre, nous avons une mission. Et sachez que chaque année a une mission établie, bien définie. Ce qui nous a cotisé 2026, c'est que la mission que accomplir en 2026. Sinon, on a aussi en 2025. Ce qui te cote en 2025, c'est parce que Dieu attendait de nous que tout ça a quelque chose en 2025. Amen. Alors Jésus, quand il arrive à la fin, il va faire son rapport. Donc Jésus commençait à parler à son Dieu, à son Père. Il dit, tout ce que tu m'as donné, la mission que tu m'as donnée, je l'ai accomplie. Si Jésus pouvait faire son bilan, il nous revient à nous aussi, enfants de Dieu. Il nous revient à nous aussi, serviteurs de Dieu, de parler chacun à son Dieu. Est-ce que quand tu arrives à la fin de l'année, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel est le bilan que toi tu vas dire à ton Dieu? Tu dois faire le bilan de ton souffle de vie. Papa, souffle de vie, pema oyo pesa kingata na sali na ngobo, na tongi batu, na panzi mabala batu. C'est ce que tu peux faire. Chacun doit faire le bilan de ce que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Tu dois faire le bilan de ton temps. Alléluia. Jésus a fait les siens. Il dit, regarde, là, il présente à Dieu les 11 disciples qu'il avait. Sans compter les femmes, d'autres disciples, mais sa ceinture là. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai enseigné ton nom. Je les ai enseigné ton chemin. Je les ai préservés du mal. Écoutez, moi, je peux parler aussi à Dieu. Et tant que pasteur, je peux faire aussi mon bilan. Je vais dire, Seigneur, regarde, tout ce que tu m'as donné. L'année 2025 n'était pas facile pour moi. Mais Seigneur, je peux te présenter Papa Arthur. Je peux te présenter Maman Bijou. Je peux te présenter Maman Maki. Je peux te présenter Maman Tansia. Je peux te présenter Papa Charles. Je peux présenter Papa Fils. Tout ce que tu m'as donné. Sans compter les enfants qui accompagnent leurs parents. Ça, c'est mon bilan. Mais il arrive à un moment. Il dit, si ce n'est le fils de la perdition. C'est-à-dire, pendant le parcours, il y a des gens aussi qui peuvent t'abandonner. Ils font partie aussi de ton bilan. Alléluia. Parce que le bilan, ce n'est pas toujours positif. Il y a
des points négatifs dans le bilan. Il y a des moments difficiles. Les dimanches passés, nous avons parlé, nous avons enseigné quoi? Tout est akini. Les prix d'Inam. En tout cas, maman Bijou, non. Vous avez oublié ma première ming dans la classe. Papa a dit, mais ça c'est un témoignage. Hein? Non. Les prix d'Inam. Nous avons parlé du prix d'Inam. Dieu commençait à dire, devant toi il y aura le feu, devant toi il y aura les montagnes, il y aura la mer, mais moi je serai avec toi, moi je vais te protéger. Quand tu travailles avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, n'ignore pas que tu auras des difficultés, tu vas rencontrer des obstacles. Alléluia. Tout le monde doit faire son bilan. Ce n'est pas pour rien que tu es chrétien. C'est pas pour rien que tu viens à l'église. C'est pas pour rien que Christ est mort pour toi. Tu dois faire ton bilan de 2025. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quels sont les exploits? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Parce que moi, je peux te présenter à Dieu. Mais toi, en ton tour, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Moi, je peux présenter Maman Bobette. Je peux dire, Seigneur, regarde Maman Bobette, elle est là. Mais maintenant, Maman Bobette, à ton tour, qu'est-ce que toi, tu vas présenter à Dieu? Parce que toi, tu fais partie de mon bilan. Papa Charles, tu fais partie de mon bilan. Dans l'œuvre de Dieu, je peux présenter, je peux dire même à la dernière minute, je peux amener les frères et dons. Je peux dire, Seigneur, regarde, j'ai combattu le bon combat. À ton tour maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel est ton parcours? Quels sont les exploits que toi tu as fait pour Dieu? Parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Il a terrassé tes ennemis. Tu devais tomber malade, il t'a guéri. Tu devais être pauvre, il t'a béni. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu vas dire? Écoute ce que Paul dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice. Désormais la couronne de justice. M'est réservée. M'est réservée. Le Seigneur. Seigneur. Les justes juges. Les justes juges. Mais les donnera dans ces jours-là. Mais les donnera en ces jours-là. Et non seulement à moi. Non seulement à moi. Mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Mais à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce combat. Viens. C'est-à-dire, je suis en train de dire une chose. Que la couronne n'est pas seulement à moi. Dieu, moi, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai remporté la victoire. Dieu va me réserver la couronne. Mais la couronne n'est pas seulement à moi. La couronne, c'est aussi à Papa Arthur, qui m'a accompagné dans ce chemin. La couronne, c'est aussi pour Papa Dadi, qui n'a cessé de se mettre ici pour nous donner la joie. Amen. Amen. C'est ça le bilan. Tu peux dire à Dieu, regarde toute cette année, je pouvais faire autre chose, mais j'étais assis sur cette chaise. J'étais assis sur cette chaise, en train de danser, en train de chanter pour ton œuvre. Alléluia. Paul, à ce la paix bilan naïe. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Le problème, c'est de garder la foi. Est-ce que tu as gardé ta foi? Est-ce que tu n'as pas cédé? Quand il y avait des tentations en 2025, tu as cédé combien de fois? Est-ce que tu as protégé ta foi? Parce que le plus important, tu peux perdre l'argent, tu peux perdre les amis, mais garde ta foi. Alléluia. Il y aura des tentations. Les gens peuvent t'abandonner. Mais il dit, j'ai gardé ma foi. Alléluia. Il dit, Démas m'a abandonné. Moi aussi, je peux dire ça. J'ai commencé avec beaucoup de gens. Il y avait des gens qui étaient ici, qui s'asseyaient ici. Alléluia. Qui étaient toujours heureux, qui passaient même ici pour prêcher. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils m'ont abandonné, ils sont partis à Thessalonique. Alléluia. Ça fait partie de mon bilan. Jésus avait dit, tout ce que tu m'as donné, je peux te présenter. Si ce n'est le fils de la perdition. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui peuvent venir avec toi, qui peuvent t'accompagner. Mais à un moment donné, ils vont se retirer. Ils vont t'abandonner. Mais toi, ne te fatigue pas. Il y a des réalités dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être comme ça. Il y a des tentations qui peuvent arriver. Même dans ton mariage. Même dans ta famille. Il y a des gens qui peuvent... Akangisa un ennemi. Il fait partie de ton bilan. Écoutez. Tout ce que Dieu te donne,
Ça fait partie de ton bilan. Mais le problème, c'est quoi? Comment tu fais? Vous savez, il y a eu le parabole des talents. Dieu a dit un jour, as eu 2 talents à Pessio, as eu 3 talents, 5 à Pessio et pas Moutou Moussous à Pessio et Moko. Mais après, le maître est revenu pour faire les bilans. Les bilans sont annuels, les bilans sont mensuels, les bilans sont hebdomadaires, les bilans sont journaliers. Tout ce que Dieu te donne, tu dois rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait du temps que Dieu t'a donné? Alléluia. Bilan, il y a église, il y a église, les années 2025. Alléluia. Tu sais que tu dois faire le bilan. Amen. Toute l'année. Il y a des gens qui ont bâti les records. Bilan, il y a une offrande. Nani a offrande, Nani. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une offrande. Yesuga yewana boye, yaza soda ya futa net. Puis on a église, mais papa n'a pas mulimo. Tout ça, groupe à serviteur. Bamsou batia offrande. Soko tunya ebiso biso na biso basoda. To futa net. Bilan est ça combien? Alléluia. Parce qu'il faut ça va bilan à la place nyonso. Amen. Jésus commençait à dire, il commençait à expliquer à Dieu. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai préservés. Le problème, c'est de préserver ce que Dieu te donne. Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Comment on est aussi là, boye? À ta $500 dans le compte des années. Ça fait partie des bilans. Yo commis déjà ma calcul, les a déjà dans mars. L'église doit faire aussi le bilan. Nous avons eu des combats. Des combats et des combats. Mais ça fait partie du bilan. Ce n'est pas ce qui peut nous décourager. Parce que demain encore, il y aura d'autres trahisons. Tant que le ciel et la terre subsistera, il y aura des trahisons. Mais ces choses sont en train de nous former. De comprendre que dans l'œuvre de Dieu, tu peux tomber dans 2 Timothée 4:10. Démas peut t'abandonner. Tu peux arriver quelque part. Quelqu'un à qui tu avais beaucoup de l'espoir. Il t'abandonne. Deux fois, tu te poses la question. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le cœur de l'homme est mauvais. Tout celui qui te montre les sourires, ce n'est pas son cœur qui parle. Jésus avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne détruis pas le mariage de quelqu'un parce qu'il faut soit mobile. C'est la sorcellerie. Ne détruis pas le mariage de quelqu'un parce que toi tu dois prendre sa femme. Ne bâtis jamais ton bonheur sur le malheur de l'autre. Quand tu feras ton bilan, tu vas dire encore à Dieu, j'ai cherché à détruire le foyer de quelqu'un. Ça fait partie de ton bilan. Et tous ces gens-là, le feu de Dieu sera sur eux. Si tu ne vois pas ça aujourd'hui, même dans 15 ans, tu le verras. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. S'il te rate aujourd'hui, il ne va pas te rater demain. Parce que la Bible dit, celui qui jette une pierre en l'air, la recevra sur sa tête. La Bible dit, celui qui roule une pierre sera mordu par les serpents. Et pour conclure, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Ne fais pas le mal. Kotia na bilan na yote le mal. Parce que tu le paieras d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, toi, tu peux voler 100 francs. Tu peux voler, escroquer $100 à quelqu'un. Mais demain, sur toi, c'est $10 000 qu'on va te prendre.
Alléluia. Écoutez, je vous dis une chose. C'est la loi de la sémence. Tout ce que tu sèmes va grandir. Et qu'on multiplier. Nasaki na facture moko. Et puis na leka je crois vitesse ce qui speed ce qui ni bakanga photo batindelinga facture moko ya ça soit $21. Na zo on a bongi na vainanga. Un jour na yo dalaboye et c'est multiplié. Mais tant que yo vandi siango, au monde on dirait loko ezate, unezo bota. Na futa yango déjà comme multiplié. Na regretté, il fallait na futa ta 21. Quand tu commets un péché, même si aujourd'hui tu ne vois pas les conséquences, demain tu le verras et ça va se multiplier. Alléluia. Les paroles ont une grande puissance. Je vous dis la vérité. Quand tu fais un bilan avec Dieu, quand Dieu te donne les temps, fais en sorte que tu puisses bien utiliser ces temps-là. Non pas pour détruire les autres, non pas pour attrister les autres, surtout s'ils t'ont rien fait. Surtout s'ils t'ont fait seulement du bien. Amen. Nous allons lire 1 Roi chapitre 19 verset 7. C'est là que nous allons conclure. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Le toucha. Et dit. Lève-toi. Lève-toi. Mange. Mange. Car le chemin est trop long pour car toi. Le chemin est trop long pour toi. Amen. Lève-toi et mange car le chemin est trop long. 2025 s'achève, mais devant toi, il y a 2026. Alléluia. Tu dois manger parce que le chemin est encore trop long. Il y a des choses que tu dois encore faire avec Dieu. Amen. Ce que tu n'as pas fait avec Dieu cette année 2025, tu dois le faire avec Dieu l'année prochaine. Amen. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu es en vie, tant que Dieu te donne la force, ne désespère pas. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas donné l'offrande. Demain, tu vas donner au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. En 2026, tu ne manqueras pas l'argent. Amen. Tu ne crois pas? Moi, je crois qu'en 2026, je vais toucher l'argent que je n'ai jamais touché dans ma vie. Qui croit? Qui croit? Tu dois toucher ce que tu n'as jamais touché. La Bible dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. S'il y a des choses que tu n'as pas réalisées, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est vrai que je devais faire ceci en 2025. Mais je n'ai pas fait ça. Mais je demande la grâce, la faveur. Que tu m'accordes encore une autre faveur. Amen. Pour que Nako Kisangon en 2026. Si je t'ai promis que en 2025, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Je ne l'ai pas fait. La Bible déclare, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir. En 2026, tu peux encore faire mieux. Il y a des projets que tu dois réaliser en 2026. Tu as encore besoin de Dieu. Le chemin est trop long. Mais pour que Dieu t'accompagne en 2026, il y a un petit secret. Tu vas nous lire Ésaïe 40, 31. Suivez les secrets. Il y a des choses qui n'ont pas marché en 2025. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme des aigles. Ils prennent les ailes comme des aigles. Ils courent. Ils courent. Et ne se lassent point. Et ne se lassent point. Ils marchent. Ils marchent. Et ne se fatiguent point. Et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Ma véritable aigle n'est pas bisoye. Amen. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible dit, ils renouvellent leur force. C'est-à-dire, en 2025, il y a peut-être au coma qui est à bout de tes forces.
Peut-être makambo etufa kio. Peut-être ma circonstance est lembi sakio. O lembi no vie de prière est lembi. O kuten tellement na makambo. O remonta la même ba ebiso ya ke église, o remonta la rab. Force Cécilie. Mais en 2026, la Bible dit si tu te confies à l'Éternel, il va renouveler ta force. Non seulement renouveler force, non, il dit que tu vas prendre le vol comme l'aigle. C'est-à-dire quoi? Tu dois voir les choses dans la hauteur. Au moins même dans les États-Unis, symbole na bango ezakani. Totem na bango ezani. Aigle. Tu dois voir les choses. Ndokia zoya mona déjà musika. Tentation zoya mona ngo déjà musika. Faiblesse moko zoya to embrièment moko zoya na foyer. Moi aigle na moni déjà. Oh Jésus. Mona kama ka musika sinon te 2026. Oyebi que 2026 ba tu msuba divorcer ba ça. Soza aigle te. Yo mona ba tu ba divorcer pona puko yo kate. Pourquoi les qui a l'obité, ils ont pour goûter, yo tsaka kaka tembe, simba mema, coup de tête. 2026, mon a déjà pas coup de tête, aigle, longoliam. Écoutez, Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Tu dois croire à ça. Il y a d'autres maladies qui peuvent venir. Si tu n'as pas les yeux de l'aigle, tu ne le verras pas. La Bible dit, si tu te confies à l'Éternel, tu renouvelles ta force. Tu dois renouveler ta force. Il y a des choses que tu faisais avec Dieu, tu ne les fais plus. Mais tu dois te confier à Dieu pour renouveler ta force. Alléluia. Si le bilan est négatif, en 2025, fais en sorte que en 2026, que tu commences bien. Et pour que tu commences bien en 2026, confie-toi à l'Éternel. Il va renouveler ta force. Il va renouveler ta vie de prière. Il peut renouveler même l'amour dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. Nani abenga mobile ne chéri tilelo chéri. Nani? Nani abenga ka mwasi ne chéri. Bon ba chéri kenda, maman Bijou. Maman Magui. 2026. Papa Banate. Chéri. Kizeka, abenga Kizeka. Je sais quoi ça? Mon bébé. Comment ça va? Si India Zobenga Kofi, mon bébé. Bongo yo. Mobile mazano gêne. Nyana kasa na yoka bien ti na obias. Abengi mutu msu pembeni te. Kofi pena. Kofi à quel âge? Ba obenge bébé. Alléluia. Renouveler bolingo. Amen. Mariage va renouveler angote. Va renouveler la kati. Renouveler bolingo. Papa peut renouveler ba cadeau et bandelio na zongela. Alléluia. Zongela ba cadeau. Renouveler tout. Mais vous pensez qu'en Dieu il y a toujours la spiritualité? C'est Dieu qui a créé le foyer. C'est lui le premier parrain à Adam et Ève. Renouvelez l'ambiance dans votre foyer. Si kako benga mobile non na kombo, benga ka chéri, benga ka mon bébé. Moi, ma femme m'appelle mon patron. Non, non, soit 100 $. Alléluia. Soit bakisi mon roi. Abenga m'appelle mon roi. Na abenga mobile ne mon roi. Aw. Maman Bijou benga papa tu mon roi. Bino abino basoda. Moi, ma femme m'appelle des fois mon roi. Non, qui va chercher des poules. Na komota na poche na combien? Je te dis. Mais si tu appelles Dieu mon roi, si tu appelles Jésus mon roi, il va te donner.
Jésus, c'est l'époux. Comment tu peux adorer Jésus qui est ton époux, mais tu n'arrives pas à adorer ton mari? Alléluia. La Bible dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Il y a des choses que yozo compliquées en Opamba. Comme ça n'est pas bolingo ba mesa na bongote. Alléluia. Il faut oser na ba kombo benga mobali no. Yo mo yebi que na PC kombo yo boye, ye mo wa sentir. Bon mesa na kate. Alléluia. Bo banangwa ta lelo. Bonjour mon roi. Maman Bijou. Oko lango cadeau. Na opeso passa non, moi décembre eza no koso. Mon roi. Alléluia. Tala. Pasteur, vous voyez pasteur Capita Ombombe. Vous voyez bakaye? Capita Ombombe. L'amour triomphe toujours. Église n'est à salango na thème église na ye message clé za kaliba les a bien. Quand tu es dans ton foyer, il faut sentir que tu dois vivre. Je vous dis la vérité, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Si tu veux maîtriser ton mari, comme ça n'a été, comme ça est roi, tu vas bénéficier de beaucoup de choses, même de l'amour original. Il va même te respecter. Aucune personne ne peut résister devant la gloire. Aucune personne. Même pas Dieu. Dieu ne peut pas résister devant la gloire. Aucun homme ne peut résister devant la gloire. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur foyer. Renouvelle ton foyer en Jésus. L'année 2026, il faut que tu commences bien. Dieu a dit, mange, le chemin est trop long. Tu as échoué en 2025, mais tu as encore 2026. C'est une seconde chance pour toi. Ce qui n'a pas marché en 2025, fais tout pour que ça marche en 2026. Mais le secret, c'est ça. Si tu te confies à l'Éternel, il va renouveler ta force. Il y a des choses que tu vas encore bien faire. Mais le problème, c'est toi. Quand la parole de Dieu sort, toi, tu ne crois pas. Tu penses qu'on prêche à l'autre. Or, c'est à toi qu'on prêche. Il y a des choses que tu dois régler avec Dieu. Je vous ai dit, moi, je peux parler à Dieu. Tout ce que tu m'as donné, je les ai préservés. Je peux dire à Dieu, regarde maman Maggie, elle est toujours là. Je peux dire à Dieu, papa Arthur est toujours là. Mais toi, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Nous sommes à la fin de l'année. Je parle de l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas encore de ma famille. Je ne parle pas encore de ma vie privée. Je parle de l'œuvre de Dieu. Seigneur, j'étais toujours là devant ton peuple. En retard ou pas, je les ai annoncé ta parole. Avec mes faiblesses, avec mes péchés, je suis venu vers toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui pardonnes mes péchés. Regarde, Seigneur, devant moi, il y a encore 2026. Il y a eu les hauts et les bas. Il y a eu les combats que j'ai affrontés. J'ai traversé le feu. J'ai traversé la mer, les océans, avec toi. Devant moi, il y a encore 2026. Le chemin est trop long, Seigneur. Mais tu m'as donné un secret. Celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Je veux, Seigneur, que tu renouvelles encore ma force. Si en 2025, j'ai prié pendant 30 minutes,
En 2026, j'aimerais prier pendant 3 heures du temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Je vous avais dit l'autre fois, 2025 ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de thème pour 2025. Ce qui m'intéresse, c'est 2026. Et ça, là, mon bimba. Et ça, là, il y a mon bessu. 2025 est nous déjà. Et si Nzuluki, il y a des choses que j'ai manquées, je ne peux plus les récupérer. Mais j'ai une opportunité devant moi. J'ai encore 2026. Qu'est-ce que toi tu vas prendre comme décision? Écoutez, je ne suis pas ce prédicateur-là qui vous nourrit de la foi sans les œuvres. Moi, je peux te dire, nous sommes déjà au mois de décembre le 21. Ce que tu as manqué au mois de janvier, je ne sais pas comment tu vas les récupérer. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas le frère de Job. Je n'ai pas le Dieu de Job qui se lève le dernier. Ce n'est pas ma foi. Moi, je te présente 2026. Je te dis, confie-toi à l'Éternel. Il va renouveler ta force. Ce que tu as manqué en 2025, tu l'auras en 2026. Concentre-toi en 2026. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est mon Dieu. Moi-même, il y a des choses. J'ai espéré en 2025. Je ne l'ai pas reçu. Bien que pasteur, bien qu'enfant de Dieu, bien que j'ai prié. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je ne peux pas juger Dieu. Je ne peux pas me fâcher contre Dieu. Parce qu'il ne m'a pas donné. Mais il m'a donné plus que 2025. Il m'a donné 2026. Je vais jeter toute ma force dans la bataille en 2026. On verra en 2026. On verra en 2026. Jette toute ta force en 2026. Alléluia. Jette toute ta force en 2026. Ne regarde plus 2025. Ça va te distraire. Il y a des choses devant toi. Mange, le chemin est trop long. Le bilan était négatif, j'accepte. Mais devant moi, j'ai 2026. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Ta prière sera à Ésaïe 40 et 31. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Dis à Dieu, je veux que tu renouvelles ma force. Parle pour 2026. Seigneur Jésus, renouvelle ma force. Ce qui n'a pas marché cette année, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas me fâcher contre toi parce que tu ne m'as pas donné ce que j'ai demandé. Mais je te fais confiance, Seigneur. Tu m'as encore donné 2026. Je crois, Seigneur. Je crois en toi. Je crois en Jésus, l'homme de Galilée. Je crois en toi. La Bible dit, tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et demain en 2026. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, Seigneur.